Tous, bienvenue pour cette 11e édition du débrief de la Lidl Star League. La 11e journée de championnat cette semaine qui a été dense, qui a été presque complète avec 7 matchs et quelques cartons assez impressionnants. Et pour la débriefer, nous avons 3 invités de marque, à commencer par le jeune arrière-gauche spécialiste de la défense, international français, il évolue à Aix-en-Provence, c'est Karl Conan. Bonjour Karl. Salut Noémie, salut tout le monde. Le deuxième invité, c'est un autre spécialiste de la défense. Il connaît bien la maison puisqu'il évolue en LNH depuis 15 saisons. Et il est actuellement à Chartres où il est même capitaine. C'est Zakaria Ndiaye. Bonjour Zach, comment vas-tu? Salut Noémie et bonjour à tous. Et enfin, notre troisième invité, il va nous donner un petit peu de chaleur et d'expérience. Il est passé par l'Espagne et par le Portugal. Il a aussi évolué 6 saisons déjà en Lidl Star League. Il est international brésilien, c'est le cristolien Felipe Borges. Bonjour Felipe. Bonjour Naël, merci Aïe pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors n'oubliez pas, vous qui nous regardez, si vous voulez donner un petit message à l'un de nos invités ou si vous avez une question, vous les postez en commentaire, je les ai sous les yeux, on les passera à l'antenne. Et puis si vous voulez savoir qui a été élu joueur du mois en Lidl Star League et en Pro League, restez avec nous, ce sera révélé dans une dizaine de minutes. On va commencer avec toi, Karl. Il faut savoir que Aix est 5e, déjà c'est bien, mais avec 4 matchs en retard. Et si on fait une petite projection d'un classement au nombre de points gagnés par match, eh bien vous grimperiez sur le podium et vous seriez 3e. Vous faites partie de ces clubs qui ont pas mal de matchs en retard. Raconte-nous comment ça se passe au PAUC cette saison, une saison particulière avec beaucoup de changements, avec un nouveau coach et avec ce premier match à l'Arena cette semaine. Alors ça se passe super bien, je crois que ça se voit aux résultats, en fonction des résultats qu'on a eus. Le groupe a énormément changé, plus de la moitié de l'équipe, donc fallait recréer une cohésion d'équipe, une entente entre les mecs, des Espagnols, il y a un peu de tout. Donc ça a été ça, je pense, le fer de lance au début et ça a bien fonctionné. On a eu le temps de bien se préparer aussi parce qu'on a eu pas mal de matchs en retard. Donc on a eu le temps de bien se préparer, donc c'était super cool. Alors, je disais en intro quelques cartons sur cette journée, et notamment ton match ex-Nîmes avec un 30-17 score final. Alors, toi qui es un amateur de la défense, tu as dû te régaler à jouer ce match. Et vous avez vraiment complètement étouffé les Nîmois. C'est ça qui s'est passé? Ah oui, bah c'est sûr que quand tu prends que 17 buts, je pense que Zach et Felipe, ils ne pourront pas dire le contraire. T'es super content quand tu es en plus spécialiste de la défense. C'était franchement un match abouti. Je pense un match référence pour cette saison, pour l'équipe. D'accord. Autant en défense qu'en attaque, tout a été bien réalisé. On a eu certes quelques petites minutes de creux, mais on a su bien les gérer. Ce qu'on n'aurait pas pu faire peut-être, je pense, il y a 2 ans. Donc là, on a pris vraiment confiance. On monte du caractère aussi depuis quelques matchs. Je pense au match de Cesson et Dunkerque. Dunkerque, on revient de 6 buts d'écart, je pense, et on arrive à décrocher les 2 points. Donc voilà, c'est vraiment une satisfaction pour toute l'équipe. On a vu les images à la fin où tu étais dans les bras de Wesley Pardin, qui vous aide beaucoup, qui est vraiment, Clairement. qui est vraiment très en forme et qui était nominé pour être joueur du mois. On verra tout à l'heure s'il l'a emporté. Alors, Karl, figure-toi que quand j'ai questionné tes dirigeants pour avoir un invité cette semaine du PAUC, on m'a dit tiens, on va te proposer Karl, ça clôturera la semaine spéciale Karl Conan. Alors, qu'est-ce que c'est une semaine spéciale dédiée à un joueur? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un projet lancé par la com du club. En fait, c'est une semaine dédiée à toi, voilà, comme ils le disent. Et chaque jour, j'avais à me présenter, à parler de la nutrition, de mes projets professionnels. C'était une sorte d'inside, en fait. Ce que je faisais pendant mes journées off, comment se passait une journée de déplacement en match. Notamment, c'était le match de Dunkerque. Et voilà, comment se passait une journée de repos ou une journée d'entraînement. Donc, c'était vraiment découvrir l'univers de Karl Conan, quoi. D'accord. Et on t'a vu notamment donner un cours de sport avec ton préparateur physique, Alexandre Pongérard. On a quelques images. Je pense que tout le monde peut apprécier la démonstration des jumping jacks.
Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ben voilà, là, encore heureux, j'ai pas fait toutes les répétitions, sinon je serais KO. Mais c'était juste un petit tuto pour montrer un peu ce qu'on faisait un peu nous en muscu avec toute l'équipe. C'est assez adapté à tout le monde. Il y avait 3 niveaux à chaque exercice pour les débutants aux experts. Donc c'était un bon moment et je trouve aussi actuellement avec tous les supporters qu'on peut pas voir, c'était une sorte de partage. On essayait de créer un peu un lien avec les supporters qui nous manquent depuis un moment, c'est clair. Alors, est-ce que cette semaine, elle vient pas aussi un peu clôturer ta première sélection en bleu? Ça a été un événement aussi important, ça, pour toi? Ah oui, c'est sûr, la première sélection, après, avec la situation et tout, c'est clair que c'est toujours une belle opportunité. Donc, j'ai pu mettre un pied à moi d'essayer d'y rester, de forcer la porte. Donc, c'est très encourageant et boostant pour la suite des événements. On a trouvé une petite photo où tu semblais presque un peu impressionné, puisque on a l'impression que Ah ouais? t'as un petit peu 15 ans sur cette photo quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais Non, je suis concentré là. Non, focus. ouais, tu fais jeune, bravo, bravo. Alors, on va enchaîner avec notre deuxième invité. Alors, je ne sais pas s'il a déjà eu une semaine spéciale dédiée à lui-même. En tout cas, il est capitaine du C Chartres Métropole Handball. C'est Zach Ndiaye. Alors, Zach, toi, ça a été bien chargé cette semaine parce que on rappelle, tu jouais jeudi pour le compte de cette 11e journée à Tremblay C'est ça. et vous jouiez hier contre Paris pour rattraper un match en retard de la 6e journée, me semble-t-il. Si on revient d'abord sur la belle victoire, d'abord face à Tremblay, une grosse satisfaction hein, face à un concurrent direct, j'imagine. C'est sûr qu'on avait coché ce match-là vu qu'on joue le maintien avec certaines équipes, c'était un match important qu'il fallait qu'on gagne. Je pense on a bien abordé cette rencontre. On avait été un peu frustré de les débuts de saison parce que je pense qu'il y a des matchs comme Toulouse ou comme Nantes où on aurait pu au moins prendre un point. Malheureusement, on les a pas pris. Et donc ces matchs-là, même comme la semaine à venir, est très important. Et je pense que on a fait ce qu'il fallait sur ce match-là. Maintenant, il faut qu'on continue. On sait les ingrédients qu'il faut mettre pour gagner ces matchs-là. Et on est vraiment très, très content. Maintenant, il faut qu'on continue parce que c'est pas terminé. Et donc hier contre Paris, tu n'as pas joué, c'était dû à une petite blessure. Ouais, je m'étais fait une petite contracture à l'ischio à Tremblay. Donc, j'ai pas pu jouer le match de Paris. J'aurais vraiment aimé parce que j'allais dire, c'est mon ancienne équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et donc, le match n'a pas été très, très bon pour nous. On a perdu, je crois, de 12 ou 13 buts. C'est Donc ça, voilà, 36-23. c'est ça. Donc, c'est un match à oublier. Maintenant, faut avancer. On a des échéances importantes face à Dunkerque. On joue encore Limoges et Chambéry. Donc, c'est des concurrents directs. Enfin, plus maintenant Limoges, puisque maintenant ils sont au haut du tableau. Mais bon, c'est un match qu'on va essayer de remporter. Et voilà. Et Zach, j'évoquais un petit peu les blessures et elles ont été très présentes dans ta carrière. Il y a eu des longues périodes d'absence. Il y a eu, j'imagine, des périodes de doute. Et puis, tu es revenu, tu es toujours là au plus haut niveau en Lidl Star League, capitaine de ton équipe. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle a été d'où tu as sorti cette force de travail, de cette volonté de revenir pour en être là encore à ce niveau-là? Non, non, c'est sûr que ma saison n'a pas été de tout repos. Après, c'est des épreuves que j'ai dû vivre et surmonter. Et j'ai un caractère à ne pas abandonner face à la difficulté. Malheureusement, ça s'est fait. J'aurais voulu ne pas avoir ces blessures, mais c'est le destin, ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai tout fait pour revenir au plus haut niveau. Et je suis très fier de mon parcours en LNH. Et voilà, si j'ai un message ou un conseil à donner à ceux qui ont des graves blessures, c'est vraiment de ne pas abandonner, même si des fois c'est compliqué, c'est dur, mais il faut croire en soi et voilà, continuer à travailler. Et justement, est-ce que c'est peut-être une des raisons qui fait que tu es capitaine aujourd'hui, cette volonté de ne jamais abandonner? C'est important aussi pendant un match. Ouais, c'est sûr, C'est c'est des valeurs qui sont importantes pour une équipe, même quand on est dos au mur,
de savoir se révolter et voilà. Mais non, je pense que peut-être que je dégage peut-être une certaine sérénité par rapport à mes coéquipiers. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis capitaine de cette équipe. Et après, d'être capitaine, c'est pas ça qui fait que vous êtes un joueur à part ou quelqu'un d'exceptionnel. C'est juste quelqu'un qui arrive à guider l'équipe et voilà, et à montrer la voie à l'équipe. D'accord. Alors, on va échanger un petit peu avec notre dernier invité, Felipe. Alors, pour toi, c'est un petit peu différent parce que Créteil s'est incliné jeudi soir face à Cesson, un concurrent direct aussi. Et Créteil avait bien débuté sa saison avec notamment 2 victoires marquantes face à Dunkerque et face à Nîmes. Et peut-être notamment à cause des blessures, elle accuse un peu le coup en ce moment. Et contrairement, toi, on a l'impression que tu prends de plus en plus de rythme, de plus en plus ta place dans cette équipe. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens? Oui, je pense que chaque match, je pense que c'est un rythme différent, non, pendant le match. C'est vrai que chaque semaine, on s'entraîne, mais le rythme de jeu, c'est complètement différent. Et c'est vrai que les 2 derniers matchs déjà, je me sens mieux. Et c'est vrai qu'on bosse beaucoup avant l'entraînement ou même après. Et voilà, il faut continuer à donner le maximum pour l'équipe. Et notre équipe, elle est très jeune. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités qu'on peut profiter. Ça se voit pendant nos matchs, même contre la session, qu'on était en première partie très bien. La deuxième, on était pendant 8 minutes un peu de concentration. Donc c'est là qu'on a payé dur. Donc je suis fier que l'équipe, ça va remonter. Je pense qu'à chaque match, on apprend de quelque chose, petit à petit. Donc ça va grandir l'équipe, non, pour le prochain match qui s'arrive. Et le prochain match, il arrive vite, puisque c'est demain soir contre Oui. Chambéry, un match en retard, bien sûr, de la 6e journée. Et vous êtes aujourd'hui 14e, Felipe. Est-ce que tu sens déjà un peu plus de pression avant ce match? Non, non, moi, perso, non. Mais moi, je sais qu'il faut qu'on bosse bien, il faut qu'on montre qu'on est capable. Déjà, c'est pour ça que samedi, déjà, on avait du travail. Hier aussi, c'est un journée dimanche, personne ne. Pour nous, c'est un peu compliqué de s'entraîner un dimanche, c'est pas normal, mais on a fait une belle séance de travail. Aujourd'hui même, on va continuer à travailler dessus. Et on espère bien récupérer ce match ici, c'est important. Comme je te dis avant, on a bien progressé à chaque match, donc il faut qu'on monte cette match-là, qui gagne quelques points. C'est très important pour nous, pour continuer, pour monter un peu l'ambition, le sourire de l'équipe. Bon, j'espère que ça va aller. Là, tu vas nous apporter toute ton expérience dans ce Ah match-là. oui, voilà, il faut. Hein. Pendant ces 5 minutes, c'est vrai que pour moi, comme j'ai arrivé avant à traiter, j'ai pris du mal à trouver mon niveau. Donc, il faut travailler. Donc, chaque jour, j'ai essayé de travailler parce que je sais que c'est très important pour l'aider l'équipe. Donc, mais oui, je suis fier que ça va arriver bien et tout ça va passer bien. D'accord. Alors, on a quelques questions sur le chat et des questions notamment pour toi, Karl. Est-ce que tu penses, question de Dorian, est-ce que tu penses que Thierry Anti a changé aussi le jeu du PAFC? Oula, faut que je réponde bien. Attention, hein. Là, mais c'est sûr que notre jeu, il a changé. Je pense surtout à la transition. Notre jeu est basé sur la défense et la montée de balle. Et après, en attaque, on a les joueurs pour être efficace aussi. Mais on est plus basé sur la défense et la transition. Donc, je pense que sur ce plan-là, il a apporté beaucoup. On a pratiquement tout changé. Donc, oui, il y a eu du changement et ça s'est vu. Après, voilà, on a aussi changé de caractère. Il a apporté son influence qu'il a. C'est Thierry Henry quand même. Donc, ça nous aide à avancer. Je trouve que voilà, ça se concrétise sur le terrain au niveau des résultats. D'accord. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser. Alors, vous le saviez, c'était l'élection du joueur du mois, on l'a dit. Qui a succédé à Dragan Gajic était nominé Dragan Gajic lui-même une nouvelle fois, mais également Wesley Pardin, le gardien du PAFC, et Nedim Remili du PSG. Qui a remporté cette élection? La réponse en images.
La voici, suspense, roulement de tambour. C'est Dragan Gajic qui conserve son titre avec 46,6% des voix. Il reste le meilleur joueur du mois en ce mois de novembre. 99 buts au total, 28 au mois de novembre en 3 matchs. C'est assez exceptionnel. Et en Pro League, pour être tout à fait complet, était nommé Gauthier Iva, le gardien de Massy, Aurélien Chitombi, que Zach, tu connais bien, demi-centre à Nancy maintenant, et Rémi Chervelat, le gardien de Ponto. Le vainqueur avec 32,8% des voix qui succède à Edson Imar de Massy. Eh bien, qui est-il en image? La réponse en image, eh bien, c'est à nouveau un Massicois, c'est Gauthier Iva qui remporte cette élection, donc avec 32,8%. Ils recevront leur trophée très prochainement et on les félicite largement. Et puis maintenant, ça va être à vous de travailler, messieurs. Je vous ai demandé de préparer une petite question pour l'un des deux autres invités. C'est le moment carte blanche de l'émission. Alors, on va commencer avec qui? On va commencer avec Zakaria Ndiaye. Zach, quelle est ta question et à qui s'adresse-t-elle? Moi, je vais poser une question à Karl. D'accord. Donc, je voulais savoir si tu avais aimé poser ta tête sur l'épaule de Gaël Tribune au long de la sieste du Novotel lors des récompenses de la LNH. Ça, c'est pas du jeu. Ah ouais. Je t'avais dit, Ah, hein. Tribillon. Ok. Non, Alors- mais même si on n'était pas de la même équipe, on a créé un lien et il a été là C'est pour vrai. moi. Donc, c'est ça le sport aussi. C'est la Ouais. passion, c'est l'entraide et voilà. Ah, c'est bien. Je précise que Zach ne nous a pas fourni de photos, hein, Ouais, Karl, donc, non. Non, Eh non, oui, Non, c'est non, ça il que y en a j'avais demandé. Il est où la photo? non, Ah, ça il est va. fort. Bon, alors Karl, tu peux te venger. Ça va être à ton tour. Quelle est ta Tu question vois, et moi, à j'étais qui fair play s'adresse-t-elle? et tout. C'était une bonne question en plus. Tu C'est m'as vrai? lancé un peu de ma vie. Je dis, ben, elle était à Zach. Je le disais, après 7 ans à Chambéry, 5 ans à Paris, des titres et tout. Et à 36 ans, c'est quoi le secret de la longévité, quoi? Comment rester au Ah, ça top va, comme ça encore? t'es gentil, Ah, hein. tu vois, je suis gentil. Tu as vu T'es ça? gentil. Non, non, je pense déjà le secret, je pense que avant tout, c'est de se faire plaisir et voilà, d'aimer ce qu'on fait. Après, et continuer à travailler. Et comme je l'ai dit, de toute façon, c'est le corps qui décide. Pour l'instant, je me sens bien. Donc, je suis très content. Je suis très content en ce moment. Mes performances sont bonnes, donc pour l'instant, c'est que le travail qui fait que tu peux rester à haut niveau longtemps. Je pense que Pour- Felipe peut apporter Ouais, aussi j'allais dire, des Ouais, éléments de c'est réponse. Hein. c'est ça. Ah oui. Bon, d'abord, 36 Louis. Moi, je suis là à 35. Je suis c'est vrai. Non, moi j'aimerais bien proposer, et c'est bien qu'on a là deux joueurs spécialistes défensifs, c'est un peu peut-être question sérieuse, mais quel genre de travail vous faites comme par exemple, vous êtes comme le boss de la défense, est-ce que vous avez un travail spécifique à côté pour analyser l'équipe, ou même c'est vous qui décidez un peu le projet de défense avec les coachs, ou même avec votre expérience? Bon, c'est vrai qu'on a Zach là avec 36, et qu'on a 25. Peut-être qu'on a une voix différente comme toi et comme vous préparez, tu vois, parce que peut-être Ouais. qu'on a une préparation différente. Jacques, toi, déjà, tu prends le rôle de allez, on va faire comme ça et ça. Tu as un rôle important avec le coach. Un peu comme ça passe entre vous. Attention, on a vu que Felipe, il avait son cahier sous la main. Au cas où Il va prendre des on n'a notes. pas Hein. encore voté. On en met encore. Hein? Ouais. Alors, Zach, peut-être d'abord. Non, c'est vrai que défensivement, au niveau du travail personnel, je pense après, c'est plus. Moi, je suis pas quelqu'un qui me projette en attaque. Après, Karl, je vois de temps en temps, il met quelques contre-attaques, donc il court un peu plus, tu vois. Moi, je me concentre plus sur tout ce qui est déplacement latéraux, c'est plus ce travail spécifique-là que je fais. Après, par rapport aux analyses de l'équipe adverse, c'est un travail qui se fait à vidéo avec le coach.
chaque match est différent, chaque joueur est différent. Donc après, il faut adapter la défense par rapport à chaque système adverse. Donc c'est plus ce travail-là. Et après, avec l'expérience, c'est vrai qu'on prend un peu plus de maturité par rapport à la réaction qu'il faut avoir face à chaque situation. Donc forcément, j'allais dire maintenant, c'est plus facile pour moi parce que c'est presque instinctif. Après, Karl aussi, j'allais dire, c'est un expert aussi de la défense. On le voit à chaque match. On le voit qui progresse d'année en année, de match en match. Donc, je suis vraiment très content de partager ce live avec lui parce que Bah, moi aussi. j'allais dire, c'est comme mon petit maintenant. Bah oui, Donc, bah oui. donc, euh, donc voilà, 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 voilà. Bon, Karl, qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour répondre à Felipe? Bah, c'est à peu près pareil. Je fais beaucoup de vidéos. Si je regarde à peu près les 3 derniers matchs de l'équipe, et comme il a dit, chaque défense s'adapte en fait en fonction des joueurs qu'on a en face ou des points forts. Et puis il faut beaucoup de discussions avec les joueurs à côté, avec mon collègue de défense, je pense à Pessi et maintenant à Marco Ratic qui vient de faire ses entrées depuis 2 matchs. Donc c'est beaucoup de discussions, d'entente, de points faibles, de points forts et beaucoup de placements. Je suis beaucoup dans le placement au niveau des jambes et dans le placement du bras. Donc c'est un peu tout ça. Est-ce que ça te convient comme réponse, Felipe? Excellent, excellent. Très bien. J'ai tout noté là. Bon, il est prêt. Bon, merci messieurs. On va passer à la rubrique suivante. Ce sont les coups de cœur et les coups de gueule de nos invités. On va laisser la parole à Felipe, qui va nous donner son coup de cœur de la semaine. Felipe. Bon, moi, perso, depuis 12 ans derrière, je commençais un peu à lire plus. Avant, j'ai regardé trop de séries documentaires dans Internet. Donc, j'ai arrêté un peu ça et j'ai commencé à lire plus. Je pense que c'est là un peu. J'ai commencé à prendre le plaisir, je pense, à lire. Et c'est bien, franchement, c'est bien. Je pense il y a trop de thèmes qu'on peut apprendre avec, peu importe le thème que tu cherches, même dans le travail, dans des sportifs. Donc, tu peux trouver de tout. Donc, c'est ça un peu. Je prends le plaisir de lire petit à petit. Et j'essaie de chaque année à y arriver à 20 livres peut-être par année. On verra si c'est un numéro, ça va. Mais c'est pas trop, c'est pas. Et oui, voilà, c'est ça un peu. Qu'est-ce que j'ai fait D'accord. le Et tu passé nous temps. as, nous as donné le titre d'un livre qui t'avait marqué peut-être dans les derniers livres que tu as lus. Est-ce que tu peux nous en parler? On doit avoir l'image. Attends, tu vas mettre l'image, c'est mieux. Voilà. 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 Si tu veux changer ta vie, commencer à faire ton livre. Ça, c'est un livre d'un amiral, je pense, non? Oui. McRaven, qui c'est un Américain. Et dans ce livre, il parle un peu des 10 règles il a appris quand il était dans la formation. Les choses que tu peux faire, c'est de simple pour changer ta vie, pour être un peu pour nous sportifs. Je pense que c'est très bien parce que ça parle beaucoup de la discipline, du travail avec ton collègue de côté. Donc, c'est vrai que quand on me parlait de ça, je dis, c'est quoi ça? Je pensais, c'est horrible. Mais après, quand j'ai commencé, c'est vrai que c'est incroyable. Après, il y a une vidéo sur YouTube que je suis sûr, certains que vous avez tout regardé, mais vous n'avez pas connu pour le nom. Mais après, quand j'ai regardé, c'est cet mec-là, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il a dit. Donc, je recommande à vous. C'est vrai que pour moi, c'était tellement bien d'apprendre des choses. Et comme j'ai dit avant, pour nous sportifs, je pense que c'est ça même pour la discipline, le travail en équipe. C'est vrai que notre métier, c'est complètement différent pour nous. Il faut être discipliné pour arriver à faire des choses un peu impossibles, non? Parce que c'est trop difficile de faire. C'est pas tous qui sont capables de faire. Il y a personne qui prennent le chemin, ils ont dit, ah non, laisse tomber, je peux pas. Et nous, on est là toujours, aller encore une fois, là encore un tir. Là. Donc, c'est ça un peu la clé du sport et de la vie, comme il raconte là dans cette vidéo. Donc maintenant, tu fais ton lit. C'est vrai qu'après, quand je lis, je commence à faire, oui. Chaque matin, c'est vrai qu'il y avait, quand tu arrives après à la maison, tu vois le livre, putain, déjà, c'est la première tarif que tu fais à la maison, hein. Tu fais quelque chose de bien, et quand tu arrives, tu as la sensation, déjà, j'ai fait quelque chose, déjà, j'ai commencé bien ma journée.
D'accord. Oui, hein. Allez, je vais proposer. Oui. Ok. Après, tu me diras si c'est bon, c'est pas bon. Thomas. Ça va. Allez, tout le monde s'engage à le lire. Ouais. Allez. Allez, et ton coup de gueule, Felipe. Qu'est-ce qui te met en colère? Pour moi, franchement, c'est le retard. Les personnes qui sont toujours en retard. Ou même quand j'ai un rendez-vous, c'est pas au médecin, ou c'est pas où. C'est midi le rendez-vous, j'arrive, c'est pas au 40, au 30. Et le médecin, ou peu importe qui arrive en 30 ou 15. Non, ça, franchement, je déteste. Je pense que c'est. Je sais pas Bon, si nous, on a l'habitude d'arriver à l'heure et pas payer la Ouais, personne. partout. Ouais. Peut-être c'est ça, mais pendant longtemps, je pense que c'est. Bon, c'est important d'arriver à l'heure, non? Je pense que ça, c'est bon, le respect avec la personne là, qui nous attend. aujourd'hui, ça va, tout le monde était à l'heure. Hein, on avait des bons élèves, Voilà. Felipe. Ouais. Hein. C'est bien, Très c'est bien. bien, c'est bien. Bon. C'est ça qu'il est arrivé justement là, 20. Ah, bah, Moi, il j'aime était à bien, tu l'heure. vois. J'aime bien casser la ligne, tu vois. Voilà, voilà. Donc, C'est c'est ça. pour ça que j'ai rien dit. Ouais. Bon, très bien. Allez, on enchaîne avec toi, Zach. Ton coup de cœur. Allez, ton coup de cœur de Coup la de cœur, semaine. moi, serait plus en fait un hommage à un joueur de foot sénégalais qui est décédé la semaine dernière. C'est Papa Bouba Diop. Donc Très c'est le bien. premier joueur sénégalais qui a marqué un but en Coupe du Monde et qui a battu la France aussi. Donc voilà, une petite pensée pour lui et à sa famille. D'accord. Très beau. Et alors, un coup de gueule? Coup de gueule, moi, c'est plus par rapport à la crise sanitaire actuelle, parce que je suis propriétaire d'un restaurant. Et, je trouve que la situation dans laquelle on est actuellement est un peu compliquée, donc c'est plus un coup de gueule par rapport à ça. D'accord. Bon, bah, c'est entendu. On Ouais, espère que ça s'arrangera vite, bien évidemment, pour c'est toi, ça, puis pour tous les autres restaurateurs. c'est ça. Felipe, on a un petit message sur le chat. D'ailleurs, Felipe, on t'attend au Palais des Sports, là. Ah, Il faudra Ouais. pas que tu sois en retard. tac. Ah, bah, Petit Je vais arriver de retard, je pense. Ah, petit clin d'œil. Allez, alors on va enchaîner avec toi, Karl. Ton coup de cœur de la semaine. alors, mon coup de cœur, il est pas très récent, mais je viens juste de la terminer. C'est une série sur Michael Jordan. C'est The Last Dance. Donc, ça retrace un peu la carrière du sportif. Ça montre un peu l'inside de sa carrière, de sa vie, du caractère, de la force de karaté qu'il a. Donc, c'est plutôt inspirant. En plus, tu découvres un peu. Moi, j'aime bien la NBA, donc je regarde pratiquement tous les matchs. Tu découvres un peu l'histoire des Dennis Rodman, des Scottie Pippen, de Phil Jackson. Et c'est plutôt cool, quoi. D'accord, très excellent documentaire. Et alors ton coup de gueule pour terminer cette série. Alors, c'est pas tellement un coup de gueule, mais c'est surtout un sentiment de tristesse et de frustration. Je pense que tout le monde l'a. Au-delà des restrictions sanitaires, c'est le huis clos qui, voilà, c'est un peu ça mon coup de gueule, le huis clos qui tue un peu notre sport, le hand, les clubs aussi. Donc ça fait très bizarre de retrouver la première à l'arena avec des maillots sur les bancs à la place des joueurs, à la place des spectateurs. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. On a vu en effet ces images là des maillots disposés à la Ouais. place des spectateurs. C'était quoi ces maillots précisément, tu saurais nous C'était dire? en fait les maillots de tous les clubs partenaires de la région. C'était un petit clin d'œil à tous les petits qui venaient nous voir ou qui faisaient l'entrée des joueurs avec nous. D'accord. Bon, bah, c'est un coup de cœur pour ces maillots-là, même si le coup de gueule C'est reste ça, sur le huis clos. exactement. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va vous libérer pour éviter de vous mettre en retard. On a passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne continuation hein, dans cette saison si particulière. Et puis, vous qui nous regardez, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau débrief. Et dès ce soir, sur la chaîne Twitch de la LNH, vous savez, messieurs, qu'actuellement se joue la e-handball cup. Voilà, c'est du gaming. Alors, si Chartres a été éliminé, Aix et Créteil sont toujours en lice pour se qualifier pour les quarts de Yeah. finale avec des représentants ambitieux, on va dire. On a quelques images si vous voulez voilà, voir ce que ça donne. Avec son propre joueur en plus. Lucas Vanec, les supporters sont impolis, c'est fait. Voilà, il y avait un petit peu d'ambiance la semaine dernière. Incroyable.
Voilà ce que ça peut donner. Rendez-vous ce soir dès 21h sur Twitch. Et messieurs, bon après-midi à vous, bonne semaine et à très bientôt. Salut. Merci. Merci. À Au bientôt. revoir. Ciao. Au revoir. Ciao.